Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Le marché du savon et détergent est fleurissant au Cameroun et dans la sous-région Afrique subsaharienne, mais les fabricants locaux peinent à intégrer la chaîne de valeur industrielle. Du coup, le Cameroun et d'autres pays africains subissent l'invasion des produits importés. Pourtant, c'est un vivier d'emploi et des niches d'opportunités économiques pour le développement de la chimie industrielle. Quelles sont les difficultés que rencontrent les jeunes entrepreneurs sur le marché du savon et détergent? Quels sont les enjeux de développement de cette filière savon et détergent au Cameroun et en Afrique subsaharienne? Pour en parler, je reçois sur ce plateau un expert en chimie industrielle, Martial Gervais Odenbella. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Je précise que vous êtes jeune entrepreneur, vous êtes consultant international, chercheur également. Vous avez publié plusieurs articles scientifiques sur la valorisation des déchets. Vous travaillez sur le développement en chimie industrielle et c'est de ça qu'on voudrait parler ce soir. De quoi il s'agit lorsqu'on parle de chimie industrielle? D'aucuns ont le sentiment que ce sont des concepts très théoriques qui relèvent du continent européen. De quoi il s'agit quand on parle de chimie industrielle? En fait, il faut déjà dire qu'il existe la chimie générale et la chimie industrielle. La chimie industrielle, en fait, elle est, comme on dit, c'est la chimie appliquée à l'industrie, mais pas seulement l'industrie. Ça veut dire que c'est tout ce qui concerne les procédés, les formulations, les bonnes pratiques de production, la recherche et développement. Bref, tout ce qui permet de manufacturer un produit d'origine, des types chimiques et de le mettre sur le marché. Ça peut être des produits d'entretien, ça peut être des matières premières, ça peut être des produits cosmétiques et bien plus. Et parmi ces produits d'entretien, il y a le savon et détergent. Ce sont des produits d'entretien très consommés au Cameroun. Quel est l'état des lieux du marché savon et détergent pour vous qui êtes un acteur dans cette filière? Les gens peuvent dire que lorsqu'on parle de savon et détergent, on parle de savon de lessive, de toilette, on parle de savon liquide, je vais revenir sur le thème savon liquide tout à l'heure, on parle des détergents liquides, on parle des détergents en poudre. En ce qui concerne le marché national, le marché national des savons de lessive, il est beaucoup plus dominé par des marques locaux, des industries locales qui justement inondent le marché et aussi exportent vers d'autres pays africains environnants de la sous-région. Nous avons des détergents en poudre, par exemple, qui sont davantage importés, parce qu'il faut remarquer que tout ce qu'on trouve sur le marché local, en majorité, sont des produits importés, même si, nos conditionneurs au Cameroun, ça veut dire qu'on importe la matière en elle-même, la poudre de détergent dans elle-même, parfois de l'Indonésie, parfois de la Chine, parfois de l'Europe, et on reconditionne sur place, tout simplement parce qu'on n'en produit réellement pas sur place. Alors, c'est le secteur du savon, de toilette et détergent qui vient essentiellement de l'étranger, mais il existe pourtant des fabricants locaux. Quelle est la marge dans ce marché au Cameroun? En ce qui concerne les savons de toilette et les détergents, les parts de marché sont très infimes pour les producteurs locaux. Comme je dis, la majorité des produits sont importés en matière de savons de toilette et des détergents en poudre. Bon, parce que moi je considère, si quelqu'un importe la matière qui est reconditionnée, je considère que c'est importé. Donc les parts de marché sont infimes, je veux dire qu'on n'atteint même pas 30%. Si vous allez dans les supermarchés, vous allez rendre compte qu'en matière de savon, en matière de détergents, toilettes, détergents en poudre, détergents liquides, on a plus de marques importées que des marques locaux. Est-ce que ce marché propose un potentiel de rentabilité pour un quelconque investisseur qui souhaite, à partir de la matière première locale, transformer cette matière première pour obtenir des savons de toilette, pour obtenir du détergent? En fait, justement, c'est un secteur très prometteur. Si on prend déjà le cas des savons de toilette, on a toutes les matières premières au Cameroun. Je veux dire, on produit des huiles de palme, on produit des huiles de palmiste, on produit du sésame, il y a de l'arachide. Bref, on a pratiquement la majeure partie des matières premières qui permettent de faire un bon savon de toilette, contrairement à ce qui est importé. Ça veut dire que les marges aussi peuvent aussi être assez importantes. Donc, celui qui fait du savon de toilette et qui s'appuie sur les matières premières peut réellement avoir de bonnes marges bénéficiaires que celui-là qui importe et qui distribue sur le marché local. En ce qui concerne les détergents en poudre, on a un réel souci, c'est que les méthodes industrielles
parfois industrielle, c'est généralement la sulfonation. Ça veut dire qu'on mélange l'acide sulfonique à la soude caustique, qu'on ajoute un certain nombre d'intrants. Il se trouve que cette matière, dans la sulfonation, la matière de base qui est l'acide sulfonique, elle est très coûteuse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on veut faire des détergents pour le Cameroun, on peut la remplacer par une autre matière, une matière plutôt grasse qui est de l'huile de palmiste, qui a des propriétés moussantes excessives et qui aussi, dont nous savons à 100%, parfois il est, comment dire, frilant, il se casse rapidement et on ajoute un certain nombre d'additifs qu'on retrouve sur le marché local. Donc il est possible de faire des détergents pour sur le marché local en s'appuyant sur des huiles de palmiste, en s'appuyant sur des actifs qui s'y trouvent localement. Alors comment expliquer, Marcel Gervais, qu'il existe des matières premières locales qui peuvent servir à la fabrication de ces savons de toilette et détergents, mais que très peu de Camerounais s'y investissent et que ceux qui y sont restent encore dans la fabrication artisanale? En fait, je crois qu'il y a d'abord un problème d'information, de formation à la base et parfois d'accompagnement, mais aussi de mentalité. Parce qu'aujourd'hui, dans ces pays, beaucoup de personnes, il suffit qu'il aille sur YouTube, regarder une vidéo, qu'il lise quelques articles sur Internet, il se croit déjà expert, donc il se dit qu'il n'a pas besoin d'aide. Donc c'est d'abord l'un des premiers aspects. Ça veut dire que c'est d'abord la mentalité des personnes même qui entreprennent, qui se disent qu'ils n'ont pas besoin d'être accompagnés, qu'ils n'ont pas besoin d'aide, qu'ils sont assez largement suffisants. Bon, c'est vrai qu'on a à côté de ça des personnes qui se lancent dans l'accompagnement, mais qui n'ont pas l'expertise avérée pour le faire, et du coup qui induisent des gens dans l'erreur. Je prends un exemple simple. Moi, il y a quelqu'un qui vient me vendre, je me dis, ok, il va faire du savon de ménage. La personne me dit, avec 10 000 francs, il peut avoir un bénéfice de 100 000. Je dis, mais si c'était le cas, tout le monde serait milliardaire aujourd'hui. Bref, parce qu'elle a suivi une formation, elle lui a dit qu'avec 10 000 francs, tu peux faire du savon, tu peux augmenter des charges, ce qui aujourd'hui reste une théorie très ambiguë. Tu peux augmenter les charges et tu peux avoir 100 000 francs. Donc, il y a un peu ce type de choses qui font en sorte que le secteur ne se développe pas réellement, parce qu'on est dans des fausses croyances, on est dans des illusions d'avoir la bonne connaissance nécessaire. Alors, sur les procédés de transformation du savon de toilette, quels sont les éléments importants qui peuvent être retrouvés facilement dans l'environnement camerounais? Oui, si les procédés de transformation, parlant des matières premières ou parlant de savoir-faire. Matières premières jusqu'au savoir-faire. Justement, en parlant déjà des matières premières, nous avons un réel problème. Il y a un problème, la matière première existante, mais il y a un problème. C'est celui-là de la commercialisation des matières premières. On trouve, il y a en dehors des gros distributeurs, qui généralement importent de l'Europe, il y en a un gros distributeur quand même qui respecte toutes les normes en lien, toutes les bonnes pratiques en lien avec la commercialisation. Nous avons beaucoup de détaillants de produits, de matières premières qui ne respectent pas les conditions justement de commercialisation. Ça veut dire que les principes de stockage ne respectent pas les règles de compatibilité des matières premières dans le stockage, l'assainissement du milieu, l'aération, ainsi de suite. Donc on se retrouve parfois avec des matières premières qui donnent des produits finis de très mauvaise qualité parce qu'à la base, ils ont été contaminés. C'est un réel problème qu'il y a. Ça veut dire dans ce secteur qui n'est même pas, ce secteur qui doit être assaini, mais aussi dont les normes devraient aussi se mettre en place parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de normes en matière de commercialisation des intrants chimiques. Ça n'existe pas encore. C'est ce qui est donc au Cameroun, aucune norme en matière de commercialisation des intrants chimiques, pourtant indispensable pour la fabrication des savons de toilette au Cameroun, qui est un marché lui aussi très porteur. Justement, on a des normes en lien avec la cosmétique, on a des normes en lien avec les savons de toilette, mais en matière de commercialisation des intrants, on n'en a pas encore. Ceux qui s'y connaissent, ceux qui travaillent sur des sujets, travaillent avec des normes internationaux ou des normes européennes, mais sur le plan local, il n'y en a pas. Ce qui fait donc que c'est du laisser aller. Chacun se lève un matin, il se dit, par exemple, pour vendre des produits chimiques, il faut avoir des connaissances en chimie, des connaissances de base minimales, la compatibilité des matières premières, savoir quel produit est inflammable, savoir quel produit est volatile, savoir qu'il faut aérer un milieu, savoir qu'il faut se protéger, savoir qu'il ne faut pas, par exemple, si je vends de la soude, je peux pas avec le même récipient que j'ai pesé la soude caustique, peser le carbonate ou peser autre chose, peut-être du silicate, ainsi de suite. Donc c'est de bonnes choses qu'à la base, on doit avoir des gens formés dans le domaine, à la base, mais ce n'est pas le cas. On a des personnes qui se lèvent un matin, ils se disent, ah bon, comme je cherche une activité, j'ai entendu qu'on vend les produits chimiques, ils l'achètent aussi, ils revendent. Et parfois, on se trouve à des situations où tu peux avoir une bonne formule, mais parce que la matière première, je prends le cas de la soude, pour prendre un exemple palpable, si tu vends de la soude caustique et que le sac à ouvert n'est pas refermé, à long terme, elle absorbe de l'eau, on dit qu'elle est hygroscopique. Et une soude qui est à 98% va se retrouver en train d'être à 60%. C'est-à-dire que celui qui va fabriquer son savon avec va se retrouver avec un savon pâteux qui ne durcit pas avec le temps et du coup qui ne peut pas vendre. On ne prend qu'un exemple pareil.
Et les produits qui sont qu'on retrouve dans les supermarchés et autres espaces de commercialisation des savons, est-ce que tous ces produits sont de bonne qualité selon les études que vous avez déjà menées jusqu'ici? Non, on a une majorité qui ne sont pas de bonne qualité. On a des produits qui sortent du lot. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont aussi de bonnes formations, qui respectent les bonnes pratiques, qui mettent sur le marché des produits de bonne qualité, mais ils sont très rares, ils sont très peu. On a plus de personnes qui mettent en place des produits qui ne répondent pas aux normes en la matière. Quand je parle de normes, je ne parle pas juste des normes, comme on dit, en lien avec des normes telles les ISO 9001, bref, les bonnes pratiques en lien avec la 9001, en lien avec les cadres. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'abord, chaque produit a d'abord des normes, des propriétés physico-chimiques qu'elle devrait avoir à la base. Chaque produit a des intrants, a des seuils d'ajout de certains intrants. Si on ne respecte pas les seuils d'ajout, si on ne respecte pas, si on ne fait pas en sorte que dans notre process, on arrive à avoir les propriétés physico-chimiques et réelles du produit, ce produit ne peut pas être de bonne qualité. Je peux prendre beaucoup d'exemples. Je prends les GASM. Si quelqu'un vous dit son savon ne mousse pas et qu'il va acheter un produit sur le marché qu'on appelle moussant, qui n'est en autre que l'acide sulfonique et qu'il le met dans le savon, on se trouve en train d'avoir un savon un pH acide. Or, un savon doit être un pH qui va entre 9 et 14. Et quel en sera l'impact de l'utilisation de ces produits qui, selon vous, ne sont pas toujours de bonne qualité? L'impact, c'est sur la santé. On a l'impact sur la santé. Quand tu as un produit irritant, ça veut dire que la peau est touchée. Tu peux avoir des maladies. Une fois que la peau est touchée, elle est assez fragile. Il y a beaucoup d'infections cutanées qui se lèvent avec le temps. Et même ces produits, même si je prends un peu les cas, par exemple, de certains qui font des savons antiseptiques et qui utilisent encore du chlorocarbonylate qui est interdit depuis des années en Europe, si tu mets du chlorocarbonylate dans un savon, tu te retrouves avec des effets, comment dirais-je, par exemple, qui touchent la fertilité. C'est justement le thème qui touche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'hommes infertiles, beaucoup de femmes infertiles, mais c'est aussi ces produits-là aussi. Donc très peu de Camerounais sont au courant de ce que ces savons de toilette et autres produits manufacturés qu'on retrouve dans les grands espaces, les grandes surfaces, peuvent être un problème de santé pour justement les consommateurs. Ils ne sont pas au courant que ça peut être un problème de santé publique. Bon, beaucoup ne lisent pas ce qu'il faut lire. Je parle des cas CMC, ça fait 2 ans qu'on a parlé par exemple des perturbateurs endocriniens comme le chlorocarbonylate qui se retrouve. Vous voyez, il y a des savons qu'on vend à 250 sur le marché partout, un peu plus moins cher, dans toutes les boutiques qui sont un peu beaux à voir, très parfumés. Si vous regardez, vous allez voir TCC sur l'étiquette. TCC, c'est chlorocarbonylate. Ce sont justement des perturbateurs endocriniens qui justement ont un impact très négatif sur la fertilité. Sur la fertilité humaine. Les gens ne sont pas au courant. C'est vrai qu'on a publié dessus, mais très peu de personnes lisent. Et ça fait donc que ceux qui fabriquent artisanalement, qui n'ont pas de bonnes formations, se retrouvent en train d'acheter ces perturbateurs endocriniens et les mettre dans leur savon et à les commercialiser. On en revient donc au savoir-faire concernant la fabrication des savons au Cameroun. Est-ce que ce savoir-faire est présent, est avéré pour tous les fabricants artisanaux qui se lancent dans ce domaine? Est-ce qu'il y a la disponibilité des équipements nécessaires pour passer de la phase artisanale à une phase d'industrialisation? Bon, je vais commencer par les équipements. Au Cameroun, il y a des fabricants d'équipements artisanaux, minimum que des artisanaux et semi-industriels, qui font un très bon boulot. Le problème, c'est que ces équipements, parfois, ça va être cher. Pourquoi cher? Ce n'est pas vraiment parce qu'ils veulent que ce soit cher, mais c'est parce que la matière de base, que ce soit l'inos, et tout, elle est importée. Et lorsqu'elle est importée, elle revient un peu cher. Maintenant, passer à l'industrie, il y a un problème de savoir-faire en termes d'équipement industriel. Si je prends les cas des savonneries, si vous faites une savonnerie d'1 tonne de production par heure, en Italie, elle te coûte dans les 350 000 euros. Donc, plus de 200 millions et poussière. Ce savoir-faire n'est pas encore existant au Cameroun. On peut fabriquer une bougineuse simplex, on peut fabriquer une duplex, mais lorsqu'il s'agit d'une triplex, c'est des problèmes. J'en connais plein qui se sont cassés la figure. Ça veut dire que tu investis autant d'argent, mais tu n'as pas le résultat final. Donc, le savoir-faire existant, c'est pour des équipements artisanaux et semi-industriels. Si on concerne des équipements industriels, il faut à tout prix les importer. Pour le moment, en attendant, peut-être qu'on y arrive justement à ce stade où on peut fabriquer des équipements au coût qu'on pourrait importer de l'Indonésie ou de l'Italie, par exemple. Je ne suis pas trop partant pour les équipements chinois. Je donne un cas concret. Par exemple, vous allez voir sur les sites internet, on vous dit
vous pouvez faire une tonne de savon par heure à $50,000 ou $100,000, maximum $100,000, donc presque moins de 60 millions. Ces équipements d'une tonne par heure ne peuvent pas faire une tonne par heure en temps normal. Pourquoi? Parce que c'est des équipements, c'est des lignes de finition en fait. Ça veut dire que tu importes des savons préfabriqués, tu les mets dans cette machine et elle te sort des savons, des produits finis. Donc il y a une partie préparation. Or, nous, on n'a pas besoin d'importer cette matière, des bousillons, on n'a pas besoin parce qu'on a la matière première locale. Celui qui va importer, qui va transformer, ça revient un peu plus cher. Donc on a un équipement qui est moins cher, mais qui en réalité ne rend pas service. Parce qu'il part d'un process qui, du coup, n'est pas réellement rentable. Parce qu'en fait, c'est comme si tu achètes du savon et tu revends. En réalité. Marcel, j'avais vous parler de l'acquisition des équipements pour une production industrielle qui demande de lourds investissements. Et on en vient à la question du financement pour ceux qui se lancent dans ce secteur du savon, de toilette et détergent. Est-ce que vous qui êtes dans ce domaine, l'accès au financement est évident? Est-ce que les banques accompagnent un tel projet au Cameroun? Bon, moi je dirais déjà qu'on a plus de banques commerciales que de banques d'affaires, ce que je dirais déjà. Parce qu'un projet industriel, ce n'est pas une histoire de 6 mois, d'un an, où les différés varient. On varie dans des différés d'1 mois, 3 mois, 6 mois, maximum un an. Bon, c'est vrai qu'on me dit qu'il y a certains qui vont en 2 ans et tout, mais en réalité, on ne dépasse pas un an. Et ça fait donc que si vous voulez mettre un projet d'industrie, la phase de mise en place peut vous prendre une année entière. Et une année entière, vous n'allez pas générer des revenus, vous allez passer le temps à dépenser. Maintenant, si on regarde les taux d'intérêt, lorsque tu te mets sur le marché, tu vas perdre au moins 6 mois parce que ton produit doit pénétrer le marché. Et lorsqu'on pénètre le marché, ce produit est généralement vendu en promotion, ça veut dire qu'on fait moins de marge. Donc parfois, c'est après 1 an, 6 mois qu'on peut commencer à avoir des revenus. Et c'est pour dire que le type de financement, c'est pas comme en Europe. En Europe, il y a des banques d'investissement, il y a des banques d'affaires, il y a des banques de développement qui parfois vous donnent des crédits sur 10 ans, qui parfois vous donnent des différés de 3 ans, 4 ans. Mais ce n'est pas encore vraiment le cas ici. Par contre, il y a aussi des possibilités de financement qui sont des personnes qui ont de l'argent chez eux. On a par exemple certaines personnes, certains nordistes qui achètent des savons et qui revendent. Ces personnes sont parfois très ouvertes à des projets industriels. Pour vous dire que d'accord, si vous avez un projet qui marche, vous dire que moi, au lieu d'acheter chez X Industrie, moi je préfère investir mon argent pour qu'on puisse le faire. Maintenant, au niveau des jeunes, le problème, pour qu'un jeune arrive à mettre en fait une industrie, c'est un peu très difficile parce qu'on a d'abord, les problèmes de foncier. Ça veut dire que pour avoir un terrain, si tu n'as pas assez d'argent, tu ne peux pas avoir un espace pour que tu puisses t'implanter. Parce qu'on sait que la terre appartient aux riches, c'est ce qu'on dit toujours. Ces problèmes, on a toujours débattu. Et ça n'a pas tout changé. Il n'y a pas l'aspect genre n'est pas intégré dans les processus de distribution ou d'attribution des terres. Ce n'est pas encore le cas. Maintenant, on a un autre volet qui est familial. Si vous voulez aller en Europe pour aller étudier, si vous voulez émigrer au Canada, la famille va cotiser pour vous. Mais si vous voulez dire que d'accord, je vais mettre une industrie en place, on va dire, on n'y croit pas. Donc, c'est fait donc que vous n'avez pas de soutien familial, vous ne pouvez pas avoir des terrains. Et encore moins, les banques ne peuvent vous assister que si vous avez déjà commencé. Généralement, les banques, il faut des preuves. Ok, d'accord, j'ai produit 100 kg de savon, 200 kg de savon sur telle période. Voilà ce que je gagne comme argent. Et là, maintenant, on s'intéresse à vous. Donc, ça fait donc qu'aujourd'hui, on parlerait, par exemple, pour les jeunes d'entrepreneuriat, beaucoup plus collectif, parce qu'à seul, on ne peut pas y arriver. On parle beaucoup plus des regroupements de jeunes qui peuvent justement s'associer, chacun apporte ce qu'il peut apporter, pour avoir une expérience minimale. Cette expérience minimale qui est capitalisée maintenant peut être transformée en produit industriel et on peut aller vers des structures d'appui ou d'investissement. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a des organismes, des fonds d'investissement qui commencent à se mettre en place. Et qui commencent à s'intéresser à l'Afrique, ces fonds d'investissement. Vous parlez d'expérience des jeunes qui doivent se mettre en cohésion, en synergie pour développer des industries, pour développer des entreprises. Mais la question de l'expérience permet d'entrevoir la formation des jeunes dans ce domaine précis de la chimie industrielle et de la fabrication des savons. Est-ce que la formation au Cameroun, elle existe? Est-ce qu'elle est idoine? Est-ce qu'elle favorise justement l'acquisition des connaissances pratiques et nécessaires pour pouvoir investir, pour pouvoir commencer à fabriquer localement du savon de toilette et des détergents? Bon, je crois qu'on partira à la base. La base, c'est ce qu'ils font en chimie générale. Il y a des unités de valeur de saponification, je crois en 3e année, en 4e année en détergence. Ceux qui font biochimie, c'est pareil. Mais comme on dit, c'est beaucoup plus théorique. Parce que je prends les cas simples. On s'appuie beaucoup plus sur le procédé marseillais, qui est un procédé industriel. Lorsqu'on donne des cours, on ne regarde pas les autres process qui existent.
En termes de paramètres, on travaille encore avec des indices de saponification qui sont largement dépassés. Parce que l'indice de saponification, c'est en lien avec la potasse et non en lien avec la soude. Donc, il y a un peu ces petits manquements qui existent. Il y a des écoles comme l'ESAI où on a quand même des informations un peu plus avancées, mais pas toujours suffisantes. Mais il y a quand même des bases. À l'ESAI, il y a quand même des bases. Mais maintenant, en termes de savoir, moi, par exemple, j'ai plus acquis un savoir beaucoup plus à l'international. C'est vrai, je suis technicien chimie industriel de formation à la base, j'ai eu des bases, mais je me dis, en fait, c'est en travaillant avec des cabinets internationaux qui protègent très bien leur process, notamment avec des experts internationaux, avec des universités et des chercheurs internationaux, que moi j'ai aussi avoir ce savoir que j'ai. Je veux prendre des exemples simples. En termes d'industrie, par exemple, quand vous achetez des équipements, on va vendre le savoir-faire en lien. Je veux dire, par exemple, si vous voulez mettre une industrie de savonnerie, de la préparation, la partie préparation, la partie finition, contrôle qualité, tout le site, c'est des savoirs que ceux qui vendent des équipements vendent aussi. Ce savoir ne se trouve pas dans nos écoles. Il faut peut-être avoir peut-être été directeur de production pour maîtriser toute la chaîne. Donc en clair, il y a un déphasage au Cameroun entre la formation dans les filières ceux qui font chimie et agro-industrie et la réalité sur le terrain de capacité des jeunes diplômés à pouvoir véritablement développer les axes attendus concernant le savon de toilette, concernant les détergents et d'autres produits agro-industriels. Oui, justement, en fait, je veux dire, la réalité c'est que le savoir-faire est insuffisant, mais il est quand même existant. Il y a très peu de personnes qui détiennent ce savoir. On a beaucoup de personnes qui, parce qu'ils ont ramassé une formule quelque part au Nigeria, au Ghana, au truc et tout, se mettent à diffuser des savoir-faire sans réelle maîtrise de la chose. C'est pour ça qu'on se rend compte que beaucoup de produits ne sont pas de bonne qualité. Mais quand même, il y a un savoir-faire qui existe. Les gens doivent se orienter vers là où on devrait aller. J'ai dit tout à l'heure, par exemple, qu'à l'Insaï, par exemple, dans Garoundéré, il y a un minimum quand même qui est fait. Quand je dis un minimum, c'est qu'il y a quand même des bases. Eux, ils ont le souci. On a quand même des professeurs agrégés qui font le tour du monde, qui apportent ce savoir. Mais maintenant, sur le plan de l'applicabilité, par contre, au niveau industriel, il y a un grand nombre de choses qui ne sont pas encore enseignées. Lesquelles, par exemple? Bon, quand je prends déjà le cas, par exemple, je prends le cas des contrôles qualité en termes de savon. Tous les postes ne sont pas encore enseignés. Je dis par expérience, je dis pour avoir accompagné certaines industries, je me suis rendu compte que quand je prends des industries, je ne vais pas citer les pays parce que certains vont se reconnaître. En termes de contrôle qualité, il y a beaucoup d'analyses qui ne sont pas encore faites, qui ne sont pas enseignées, qui existent. On a aussi des bonnes pratiques. Je prends un exemple. Si vous voyez une industrie fait du savon de lessive, aujourd'hui, le savon de lessive, on l'utilise pour la toilette. Ça veut dire que les normes ne sont pas limitées à la 9 000, à la 14 000. Maintenant, les normes vont aussi à la 22 700 qui est une norme cosmétique. On doit tenir compte du fait que celui-là qui achète un savon de lessive va se laver avec. Quand il se lave avec, ça devient comme un produit cosmétique. Mais par contre, on ne tient pas encore compte de cet aspect-là, cet aspect des choses. Je prends aussi le cas aussi au niveau des nouveaux process, par exemple, de fabrication, par exemple, le savon à froid. Les gens se limitent encore à ce qu'ils trouvent sur Internet. Par contre, ce secteur a beaucoup évolué aujourd'hui. Il ne suffit pas, je prends un exemple. À l'époque, pour faire un savon à froid, par exemple, on va vous dire, pour X quantité d'huile, vous allez avoir une X quantité de soude pour travailler avec. Mais de nos jours, il est possible de vous dire, je veux faire 100 kg et je définis la quantité d'huile qu'il me faut, de soude qu'il me faut pour avoir les 100 kg. Donc, le mode de calcul est différent. Et même encore, je prends un autre exemple encore. Si vous prenez des formules qui sont dispensées, vulgarisées, dans certaines écoles, on ne tient pas compte des paramètres comme le cas où les matières comme la soude peuvent varier. Parce que vous avez par exemple au Cameroun la soude européenne, bonne qualité, et la soude chinoise. Alors, quels sont les enjeux économiques de développement de ce marché savon et détergent? En quelques mots. Les enjeux économiques, justement, c'est que le besoin est sans cesse croissant, comme on dit. Et je me dis, si on enseigne le secteur, si les gens se mettent à fabriquer des produits de bonne qualité, on peut aussi inverser la tendance. Ça veut dire qu'au lieu d'importer, on peut plutôt produire localement. Et les parts de marché qui étaient acquis pour les marques importées deviendront plutôt locaux ou nationaux. Mais là, ça veut dire aussi qu'il faut développer aussi les métiers en lien. Quand je parle de métiers en lien, je parle de l'agriculture. Ça veut dire qu'il faut davantage de palmeraies, il faut davantage des trucs comme la karité, peut-être au nord, ainsi de suite. Bref, les matières premières, donc le domaine agricole, la transformation de ces matières premières, tenir compte de l'aspect de commercialisation des ingrédients chimiques qui doit obéir aux bonnes normes, tenir compte des aspects d'équipement, ça veut dire qu'on doit avoir des chaudronniers bien formés qui sont capables de fabriquer des équipements de qualité et aussi le savoir-faire et bien entendu l'accompagnement aux bonnes pratiques de production. Merci. Martial Gervais Oden Bella, je rappelle que vous êtes
expert en chimie industrielle, consultant international, chercheur. Vous avez écrit plusieurs articles scientifiques sur la valorisation des déchets, sur le développement de la chimie industrielle au Cameroun et à l'international. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.